Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like pour me soutenir. Et on commence la semaine avec une très belle nouvelle. Adi Choopan est enfin arrivé aux USA. Donc 3 semaines avant la compétition, l'Arnold Classic, il a atterri à Dallas, Texas. Et je pense qu'il va passer les 3 prochaines semaines chez son coach, Anne Mode, pour les préparatifs finaux avant la compétition. On le voit aussi s'entrer dans la salle de Annie, en train de faire les jambes sur une Smith Machine. Et c'est un certain soulagement, car voilà, maintenant c'est sûr que Adi sera à l'Arnold, et ce qui signifie pour Samson que donc ça va saigner, que ça va vraiment être difficile de gagner la compétition, car il va y avoir vraiment de la rivalité. Alors il dévoile aussi un petit peu son physique lors d'une petite conférence, il montre un petit peu ses abdos qui sont déjà très secs et veineux. Donc voilà, notre top 3 finalement est déjà confirmé. On a vraiment une confirmation là maintenant de tous les athlètes qui seront là, avec Adi, Samson et Raphaël Brandao. Alors maintenant, qui sera premier entre Adi et Samson, ça se jouera clairement le jour J, parce que c'est vraiment très difficile à dire là maintenant. Il y aurait quelques temps, je vous aurais dit que Adi pardon, allait gagner après les résultats d'Olympia, mais vu les derniers physiques updates de Samson et ses récents progrès, et surtout ses récents progrès en termes de définition, je pense pas que ce sera une compétition et une victoire aussi facile que ça. Et on va en profiter pour parler encore de l'Arnold Classic au Brésil, parce que ça va être aussi une grosse compétition. Alors bien sûr, Raphaël est le favori avec ses updates très impressionnants. Il est presque sûr que c'est celui qui gagnera la compétition et qui se qualifiera pour Olympia. Mais il ne faut pas oublier aussi que Horst MD et Carlos Thomas Jr. seront là aussi. Alors Horst, on commence à être habitué à ses physiques updates hyper freaky, surtout quand il montre ses énormes cuisses, il a des vastes externes vraiment monstrueux, et puis aussi même des quadriceps qui sont vraiment, je trouve, très esthétiques, très élégants, avec plein de petites courbes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il n'a pas les quads vraiment très droits, tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment très galbé, très rond. Et on a aussi Carlos, qui vient avec un petit update de dos, alors c'est juste une photo, mais je dois dire qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le dos. Alors ce n'est qu'une pause, mais il est clair que là, il y a eu de la viande qui a été ajoutée, surtout sur le grand dorsal. Alors je vois pas mal, alors je le vois pas comme étant un prétendant à la première place, mais peut-être qu'il pourra se battre pour la deuxième ou la troisième place, qui sait. Aux côtés de Horst MD et Good Vito, les places pour le podium ne vont pas être faciles à gagner. Dans la suite des updates, on a enfin une vidéo des ischios de Nick Walker, et bon, clairement, il n'y a plus aucune trace de sa blessure. On dirait qu'il a eu plus de peur que de mal. En tout cas, dans cette position, très étirée, on ne voit rien, donc c'est plutôt bon signe, on ne voit pas de déchirure ou de muscles complètement arrachés, donc c'est vraiment très bon signe pour le retour de Nick. Il faudra dire qu'il pourra revenir à 100%, enfin même plus qu'à 100%, il va revenir à 110% je pense. Il est toujours aussi affamé pour prendre le titre de Mister Olympia, donc clairement pas du tout à sous-estimer pour les compétitions à venir, surtout pour New York Pro. J'avais quelques hésitations par rapport à son ischio, mais là il n'y a plus aucune hésitation, c'est très certain que Nick gagnera la compète et se qualifiera à Olympia, tandis que là, il n'y a plus aucun doute sur sa santé. Maintenant, retour en France avec un update de Florent Poisson à 113 kg, donc 10 kg au-dessus de son poids de scène, et en très belle forme, je trouve. Sur ces 10 kg repris, il y a pas mal d'eau, j'ai l'impression. Il continue de mettre l'accent sur son dos et sur ses bras dans l'entraînement, et depuis le début de son off-season, et ça se voit très fort, surtout au niveau du dos, je trouve, qu'il a eu pas mal de progression en termes de largeur. Ses grands ronds ont vraiment bien progressé, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, je ne connais pas encore les plans de Florian pour 2024, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire si vous êtes au courant, si vous savez ce qu'il prévoit, quelle compétition il vise, et s'il compte concourir même cette année. Et donc pour finir, le dernier update de Stéphane Matala, qui part sur 2 mois de off-season avec un nouveau coach. Alors je ne sais pas quel est son poids actuel, mais on peut voir qu'il est très loin de son poids de scène. Il est vraiment très massif, mais encore très propre, un peu comme Florian en fait, pas fat, mais je dirais un peu plus flotteux. Et ils ont changé de méthode pour ce off-season, que ce soit au niveau de la diète ou de l'entraînement. Il fait des séances beaucoup plus intenses, un peu à la Dorian Yates avec un ou deux top sets, et c'est tout. Genre il va faire 4 ou 5 exercices, par exemple pour les pectoraux, avec uniquement une ou deux séries par exercice. Donc un volume assez bas, mais par contre des séances très intenses qui arriveront à chaque fois à aller à l'échec, voire même au-delà avec des drop sets. Donc je suis encore plus curieux de voir avec qui il bosse. Je ne sais pas quel préparateur travaille comme ça. J'imagine sur mon préparateur qui est proche de Dorian Yates ou qui admire Mike Menzer. Même au niveau de la diète, il est monté là en ce moment à 6000 calories
en 6 repas par jour pour accélérer son métabolisme. Apparemment, cela l'aiderait après, durant la phase de sèche, à perdre beaucoup plus vite tout en gardant assez de nourriture, car son métabolisme travaillerait beaucoup plus, et donc ça lui permettrait de continuer à manger en plus grande quantité tout en brûlant beaucoup plus de graisse. Donc voilà, ces approches très différentes de celles de Essan, même à l'entraînement, hein, les séances les plus intenses pour aller chercher beaucoup plus de densité et de maturité musculaire. En tout cas, Stéphane est très confiant pour cette année, et je le suis aussi d'ailleurs. Il peut avoir sa qualification, ça j'en suis sûr. Il a l'air de reprendre du poil de la bête et de se retrouver et de retrouver de la motivation et surtout de l'énergie, hein, parce qu'en fin d'année, après sa dernière compétition, ça se voyait qu'il commençait vraiment à être crevé et qu'il n'en pouvait plus. Et donc c'est assez agréable de revoir Stéphane avec de l'énergie et de l'enthousiasme. On n'a plus qu'à voir ce que tout cela donnera sur la scène, et si cette année il ira jusqu'au bout, et ira se présenter aussi sur la grande scène de l'Olympia. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire pour le référencement. C'était Karim, Moss Muscular, à bientôt.